Parfois, chaque jour qu'on monte descend, on dit à du nouveau dossier. Actuellement, ça chauffe encore. Alassane Ouattara est de retour en Côte d'Ivoire. Sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, partager, donnez vos points de vue en commentaire. Ciao. Tapotez les gars. Lui c'est mon frère. C'est notre frère Walina Koulibaly. Qui est un Ivoirien qui a été emprisonné, qui est aujourd'hui en prison. Et donc, qui est aujourd'hui en prison. Il faut prier pour lui. Voilà. Depuis un moment, il est aujourd'hui embastillé par ce régime liberticide. Il faut prier pour Walina Koulibaly. C'est important. Voilà. Donc j'ai mis sa photo parce que... Attends, vous le voir parce que comme on m'écoute, tous les cas du RDS sont entièrement présents. Donc je leur montre ça. Walina Koulibaly. Voilà, celui qui est là. Regardez la photo. Je regardais dehors là, je ne sais pas qui. Donc, on va montrer la photo d'un monsieur là. Désolé, je suis en train de regarder des gars dehors là. Tapoter les gars. Il reste seulement, il est 1h15, 1h13. J'ai fini à 1h16. Pas plus que ça. Il ne me reste que 3 minutes, c'est tout. Pas au-delà. Si vous au-delà, vous-même dites que je suis un homme indigne. Pas au-delà. Voilà. Donc partagez au maximum. Parce que je vais faire du condensé, quoi. Du condensé. Parce que regardez ce monsieur-là. Celui qui est là, il s'appelle, le monsieur s'appelle... écoutez, regardez bien. Hein. Voici Ouattara Draman. Regardez-le. Celui qui est là. Je vais lui montrer la photo. C'est le cap du RDR. Lui qui est en diaspora. Ouattara Draman. Les gars, regardez ce monsieur-là. Il s'appelle Walina Koulibaly. Tapotez pour que le RDR le libère. C'est un innocent. Vous avez parlé de Ziggy. Vous avez parlé des autres. Parlez de Walina Koulibaly. Voilà, c'est important. Il s'appelle Walina Koulibaly, l'otage de Draman Ouattara. Merci beaucoup. On va ici vous montrer la photo ici. Tapotez. Je vais mettre ici voilà, comme ça. Celui qui est là, il s'appelle Ouattara Draman. Vous l'avez vu, non? C'est le boss du RHDP en diaspora. La révélation a été faite. C'est lui qui a fait casser le logement à Koumassi. Ouattara Draman, OD. Celui qui est là. Celui qui est là. Celui qui a fait casser les maisons. Celui qui a financé, qui a déboursé l'argent. Il faut que les Ivoiriens vous imprégniez de cette vidéo de Assalé Tchemoko. Faites-le. Ne vous laissez pas distraire par les vidéos, les panels inutiles. C'est important. Il faut mettre les visages sur les criminels des Ivoiriens. Les bourreaux des Ivoiriens. Il s'appelle Ouattara Draman, c'est lui qui est là. Il faut le faire. Parce que pendant que nous sommes concentrés, ce même monsieur va soudoyer, va corrompre des farfelus, des idiots qui sont en Europe, des fainéants, assis dans leur canapé. On leur envoie 500 €, 200 €, ils vous distraient. Vous avez vu, non? Voilà. Non, précieuse. C'est ceux-là qui ont aidé Broujac. Oui, c'est ceux-là qui ont aidé. Qui ont ouvert la porte là? C'est ceux-là qui ont aidé Broujac. Ils sont nombreux. Ce sont eux. On doit se concentrer. Ceux-là, je les fais ça dur. Vous me connaissez, non? Voilà pourquoi ils nous distraient. Je demande à mes camarades. Moi, je suis concentré. Je ne vais plus rentrer dans les débats périphériques. Parce que les débats sont durs. Depuis hier, je suis très concentré. Et je rentre dans le sujet. Il s'appelle Ouattara Draman. Le représentant du RADP en diaspora. C'est lui qui est là. Il a été cité comme étant le financier avec Broujac. C'est lui qui est là. Ouais, non? Voilà. Les gars, on doit se réveiller. C'est les mêmes gens qui sont ici en Europe. Et puis ils envoient l'argent à des farfelus sur les panels. Il faut distraire les souris de Paris avec rébellion, ainsi de suite, les sujets inutiles. Donc c'est eux qui sont en train de briser les vies de nos parents au pays. C'est Ouattara Draman qui est là.
le financier des casses a commencé. C'est lui. Il faut partager la vidéo. Partager la vidéo. À pomper. Je veux les partages. Il faut que les RDS sortent. Et puis dire à Ouattara Draman de venir s'expliquer. Il faut qu'ils sortent. Parce qu'ils sont couchés en Europe ici. C'est lui qui les paye. Qu'ils viennent s'expliquer. Partager et tapoter. À partager. À pomper. À pomper. À pomper. À pomper. Pomper. Ah, tiens, bon bâtard sauté. Ah, Adama. Ko Ouattara Draman. Dia. Ko Bandi Draman. Adama. Tapoter. Celui qui est là. Ouattara Draman dit Odé. Le financier de Brouchak. Qui a donné l'argent pour qu'on casse les maisons des gens. Ça fout là. D'abord, Dosso. Haoussou Bilaye. Mina Chetani Rahi. Bisimilaye. Ramani Rahi. Haoussou. Draman Ouattara. Mina Bisimilaye. Non, donc c'est lui qui a financé les casses à Koumassi. Adama. Aouzou. Mina Chetani. Donc c'est ce monsieur Ouattara Draman qui est venu casser les maisons des gens à Koumassi. Adama. Donc il est là, celui qui venait ici faire les fêtes. Donc c'est un bandit. Aouzou. Mina Chetani Rahi. Ouattara Draman. Champion. Donc tu étais en connivence avec Brouchak. Ouattara Draman dit Odé. Ton nom a été cité, champion. Adama. Mais non, mais. Aouzou. Ouattara Draman dit Odé. Était bandit. Oiseau Bilal Mina. C'est-à-dire, Dosso te met en deuil. Dosso, mon frère Dosso en deuil. Pas mettre tabou pour lui. Dosso. Non. Ouattara Draman dit Odé. Le chef des bandits. C'est eux qui ont financé. Merci beaucoup à Saleh Timoko. Merci beaucoup à mon frère. Adama. Des malfrats, des bandits, des voyous, des prévaricateurs, des pilleurs, des braqueurs, des délinquants. Adama. Donc c'est vous qui avez financé Brouchak pour aller casser les maisons des gens. Non mon frère, c'est grave, hein? C'est très grave. Il est le représentant du RADP en diaspora. Ouattara Draman dit Odé. Il a été cité aujourd'hui. Quel est temps? Ouais. Non, c'est grave. L'air est grave. Saleh Timoko a cassé tous les codes. Il a cassé les dalles. C'est en journée. Viens m'asseoir tranquillement, Inch'Allah. On va écouter Saleh Timoko, les gars. Là, il fait trop tard. Je peux pas. Ça prend 2 heures. Parce qu'il faut commenter. Donc, je vous demande à vous tous d'aller sur la page de Saleh Timoko. Sa page Facebook. La vidéo est là-bas. Vous allez voir. Vous allez entendre les révélations surréalistes. Si Ouattara Draman dit Odé. Odé, Gissi, c'est le représentant du RADP en France, en Europe, de la diaspora. C'est lui qui s'occupe du RADP en diaspora, c'est lui qui est là. Donc lui, nous on va payer notre terrain au pays. Lui va financer les bandits, les voyous pour casser et puis récupérer nos terrains. À campement là, c'est lui qui a financé ça.
C'est lui qui a financé avec Bouchak. L'argent là, c'est lui qui a donné l'argent. Non les gars, c'est grave. Hein? Tous ces bandits doivent être arrêtés. Ces voyous, ces délinquants. Quand je suis en voyage, tu es envoyé de où? Tu n'es pas en voyage. Hein? Ces délinquants comme ça là. Nous on n'a pas pitié. Hein? Il n'y a pas pitié de là. Il n'y a pas pitié à manière. Tu fais un instant, on t'allume. On ne joue pas avec ça. Tu joues avec la vie de nos parents, on t'allume. C'est pas un débat. Des délinquants comme ça à cravate. Là le sourire. Là le sourire. Tu vas croire que c'est un homme joli. Un homme gentil. Un homme avec un altruisme. Une sagacité. Alors que c'est un bandit, un voyou, un délinquant, un prévaricateur, un pilleur, un braqueur. Tous des bandits. Des bandits qui sont allés briser, saccager des vies de famille. Celui qui est là. Tu vois? Il était candidat au plateau. On s'interrogeait où ils puissent leur argent. Là, c'est des gens qui sont des véritables seigneurs. C'est quoi, tu vois? Tu vois? Ça marche? Ça marche pas? Le beau, je veux pas ça. Donne ton téléphone, demain soir. Non, non, non. Tu vas faire ça. Ton téléphone, je prends ça, je vais aller déposer le partenaire. Non, donne-moi, s'il te plaît. Non, non, non. Non, tiens mon téléphone. Tiens mon téléphone. Non, tiens mon téléphone. Non, tiens mon téléphone. Non, mais c'est cher. Tu gardes pour demain, non, non. Tiens. Fini, je vais plus d'abord. Non, non. Tu peux mon téléphone. Tu rentres avec ça. Et moi, j'ai parlé. Moi, je suis ton beau. Je t'ai donné mon nom. Tu peux avoir un téléphone qui est défendu. Tant que moi, je suis en vie. Non, non, ça va pas changer. J'ai requesté ce soir. Non, 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 tu fais ça. Il tape la prise. Le beau. Faut partager la vidéo. Il faut attendre 50 000 tapotages, s'il vous plaît. Moi, comment tu vas, mon cœur? Partagez. Partagez, 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 les gars, partagez. Partagez, les gars, partagez, partagez, partagez. Là, on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Attends, je ne comprends pas cette histoire-là. C'est pas, on m'attaque, mon gars, il va attaquer là. Je suis rentré sur WhatsApp, après je vois si on m'entend. Attends, est-ce qu'on m'entend? Attends. Allô? 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 Ah, on m'entend là. Je m'entends ici là. Est-ce qu'on m'entend? Ah, ok, merci beaucoup. Là, c'est bon, ça marche. Ok. Désolé, on a attaqué, hein? On a attaqué. On a attaqué. Donc, tapotez les gars. Vous ne tapotez pas aussi haut. Mais moi, je ne vous sens pas. Attends, je ne vois pas mes éléments. Mes éléments, il y a Pio, il y a Moyo, il y a Bamba, il y a Lizaz, il y a Djibli Kone, il y a Thierry, ceux qui t'apportent sénateur, il y a Nana Alou, il y a Syriac, il y a Diane Audrey, le célèbre, merci beaucoup. Voilà, le gars, merci beaucoup pour le tapotage. Didi, Martin Coiffeur, Soudiata, voilà, merci beaucoup. Tata Julie, Tata Juju Love, Ibrahim Sawadogo, Philo, Brou, Balbi, Coco, et voilà. Donc tapotez les gars, s'il vous plaît. On a été vraiment refroidis. Je ne m'attendais pas. L'élève, il est vraiment attaqué, c'est pas grave. J'ai dit, voici le responsable, le financier de Koumassi, l'homme qui a donné l'argent, l'homme qui a débouché l'argent. Comment tu vois mon cœur, la diva? C'est ce monsieur, il s'appelle Odé, le responsable chargé de la diaspora du RADP. C'est une honte totale d'entendre que tout le quota du RDR, même le gouverneur est impliqué, sans étonnement, dans la casse de Koumassi Kapema. Jusqu'à ce que l'on pas dit
qui revendique parce que zone inhabitable. Merci beaucoup. Je dis bien, merci beaucoup à l'éléphant déchaîné par sa voix à Salut Temoko. Parce que demain, si Dieu le veut, je demande à tous nos activistes de l'opposition de ne pas se laisser distraire par les débats inutiles. Voici un problème d'État. Voici une affaire d'État à Koumassi où des bandits, des brigands sont allés, comment dirais-je, arracher les terres, exproprier des habitants, sont venus en sauveur. Frères et sœurs, je vous dis, cette affaire est tellement grave qu'on ne va pas la légère. Ne rentrez pas dans les débats de contradiction avec le RADP. Il faut les confondre avec les preuves. Je vous le demande. On se laisse convoyer dans les débats de non-sens, des débats inutiles, puérils. Comment le système étatique a travaillé pour que Brouchac a été utilisé. Brouchac a été le bras sécurier. Derrière Brouchac, il y avait des hommes et des femmes. Ils sont là. Derrière Brouchac, il y avait des hommes et des femmes qui ont travaillé, qui ont peaufiné, qui ont hurlé le système. Derrière Brouchac, il y avait des hommes et des femmes. Ils sont là. Derrière Brouchac n'était pas seul. Hier, on l'a dit. C'est un système. Ne vous laissez pas distraire avec les débats inutiles. Lui s'appelle Ouattara Draman. Le représentant du RADP en diaspora, c'est lui qui est là. C'est lui qui a financé les casses. C'est pas grave. Il n'est pas seul. Il y a le maire de Kouméré. C'est avec lui qu'on va terminer. Parce que c'est fort, c'est puissant. Les gars, je suis un homme d'État. Vous êtes des hommes d'État. Parce que vous défendez l'État. Défendez votre État. Mordicus. Habitat éternel. N'acceptez jamais que des farfelus, des idiots, des intrus puissent vous définir ce que vous devez faire. Battez-vous à défendre votre République. Contre les prévaricateurs, c'est grave. Le maire, le député de Kouméré, c'est-à-dire que c'est le directeur technique, tout le monde est imbibé. Tout le monde est mélangé. Voici des gens qui ont mis nos parents dans la rue et qui donnent aujourd'hui à la belle étoile. C'est voyou. Il est payé avec l'argent du contribuable. Il a les passeports diplomatiques. Il a privilèges, avantages. C'est délinquant. Il s'appelle Moussa Dabagaté. Tous des délinquants notoires, des incompétents, des hommes d'affaires que les RDA a pris, ils ont mis dans l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et qui sont en train de mettre nos parents, ou de les défendre. Ils sont en train, n'est-ce pas, de les soumettre à la justice. C'est lui qui doit défendre nos parents à l'Assemblée nationale. Mais c'est lui, homme d'affaires, qui pille, exproprie. C'est lui qui dépouille comme un rasier nos parents. C'est voyou que vous voyez. C'est délinquant que vous voyez. C'est bandit que vous voyez. C'est malfrat que vous voyez. C'est braqueur. C'est pilleur que vous voyez. Tapoter et partager. Partagez sa photo partout. Que c'est un bandit, c'est un voyou, c'est un délinquant. On doit faire les sauces. Ne rentrez pas dans les débats périphériques. L'heure est grave. Ils veulent nous détourner de Koumassi. Ils sont en train de déverser des millions à Paris et partout pour corrompre des cyberactivistes mendiants, indigents et quémandeurs. Restez concentrés. Restez concentrés sur Koumassi parce que
C'est une affaire d'État. Les bandits ont été démasqués. Un crime n'est jamais parfait. Et là, aujourd'hui, ils sont débusqués. Tapotés. On va atteindre les combien? Les 70 minutes et puis on arrête le direct. Je vais être là. Parce que demain, Inch'Allah, c'est toujours. Prenez soin de vous. Kacha de TV. Ce voyou que tu vois là, ce bandit ne peut pas être quelqu'un qui représente le peuple de Côte d'Ivoire à l'Assemblée nationale. Un voyou, un délinquant, un brigand, un voleur. Seigneur, la Côte d'Ivoire est tombée bas. On est tombé bas que c'est des voleurs, des escrocs notoires. Eh Seigneur, est-ce que la Côte d'Ivoire mérite ces gens comme ça? Est-ce que la Côte d'Ivoire mérite un certain Ouattara Draman appelé Odé, un autre voyou? Il est où là, ce délinquant, ce délinquant, comme les Camerounais, ce délinquant. Parce qu'il y a encore un autre délinquant, un autre voyou, un autre brigand, un autre pilleur, prévaricateur, malfrat. Voyez-moi ça. Sans probité morale. Quelle honte. Quelle honte. L'indignité de toi, caractérisée, c'est ceux-là qui sont en train de faire souffrir nos parents. Seigneur, mon Dieu, notre pays, pourquoi il mérite ce sort? Nos parents dorment à la belle étoile. Ces voyous viennent à Paris. Ils sont couchés dans les hôtels 5 étoiles. Si la douleur, le malheur, la souffrance, la maîtrisure de nos parents, ces jouisseurs notoires, ces vagabonds sexuels, viennent ici à Paris, ils jouissent à volonté et à volo. Et ces personnes-là aujourd'hui sont considérées comme étant un exemple. Quelle indignité. Je m'arrête là. Prenez soin de vous. Car chaque jour est une vie. Et on se va bientôt, toujours avec le même plaisir. Les Goumi, les B52, prenez soin de vous. Parce que là, je suis encore à mes occupations professionnelles. Ce qui est important pour ma survie, ma vie. Mais par contre, on va faire des vidéos d'anthologie. Voilà. Je suis obligé, dans ma posture communicationnelle, de monter au créneau. Parce qu'à un moment donné, il faut que je prenne mes responsabilités. Et ce qui forge ma capacité, ma proposition d'IB52. Toujours ma communication politique. On est ensemble. Prenons sur la beauté des choses. Je suis les Goumi, les Yubiou international. Ce monsieur a été cité. Je vous demande d'aller sur la page Facebook d'Assalé Tchemoko, d'aller écouter. Je vous demande, vous êtes plus de 500 personnes, d'aller sur la page Facebook d'Assalé Tchemoko. Donc demain, on va faire la synthèse, l'antithèse, la synthèse, l'antithèse et n'est-ce pas la thèse. Ok? Et selon la grosse de la décision par maître Essou Sèche, avocat. Qu'est-ce que la grosse de la décision dit? Et que l'affaire opposait à Louis Jacques, à Ghana Ousmane et plusieurs autres. Cette décision, censée viser seulement 6 personnes, dont Ghana Ousmane et Kwame Taoua Kwame, portait sur une parcelle d'environ 5000 m², située entre la lagune Bras-Mort, Abri 2000 et Grand Campement. Voilà le site en question, tel qu'il a été localisé sur la décision de justice. L'éléphant déchaîné, en se rendant sur le terrain, a pu constater de visu l'étendue réelle de l'espace en question, qui ne concernait nullement le site de près de 10 hectares qui a été dégrépé plus tard. Pourtant, dans une étonnante géométrie judiciaire,
Ce ne sont pas 5000 mètres carrés qui ont été déguerpis, mais finalement près de 100 000 mètres carrés, donc 10 hectares. Le nommé Gana Ousmane, dont le nom figure dans la décision de justice comme ayant succombé au cours du procès, c'est-à-dire qu'il a perdu le procès, et donc Ali Bourjak devait le déguerpir. Le nommé Gana Ousmane, l'éléphant déchaîné l'a interrogé. Nous l'avons retrouvé et nous l'avons interrogé. Monsieur Gana Ousmane est en réalité un prestataire depuis l'époque du maire Dori Raymond de la mairie de Koumassi. Il fournit ses services de turaille de caniveaux, de remblayage dans des sites en partenariat avec la mairie de Koumassi. Donc il est très bien connu par la mairie de Koumassi. Interrogé par l'éléphant déchaîné, Gana Ousmane a précisé qu'il n'a pas construit de maison sur le site. Qu'il a effectivement remblayé une petite parcelle qui a été intégrée dans un dernier lotissement à Koumassi Campement. Nous nous sommes rendus sur la parcelle en question. Et effectivement, il n'y a pas de maison sur la parcelle. Donc la décision du tribunal demande qu'on déguerpisse Gana Ousmane, mais en réalité, il n'est pas sur le site. Donc il n'avait pas de maison sur le site et par conséquent, il ne pouvait être déguerpi puisqu'il ne vivait pas là. De son côté, Kwame Kaoua Kwame, que l'éléphant du Chéné a interrogé, donc lui aussi qui a succombé dans le procès, lui aussi a précisé qu'il n'a pas de maison dans cette zone-là et que lui est plutôt gérant d'une commune dans cette zone. Tapotez le live, partagez, je me dis que ça bug un peu, partagez, tapotez. Ici aussi vous pouvez tapoter, on doit aller jusqu'à 2000 personnes en ligne. Donc, nous avons interrogé 2 personnes qui avaient leur nom sur la décision de justice, mais qui en réalité ne possédaient aucune maison sur le site revendiqué par Ali Bourjak. Voilà pour ce qui concerne la décision. L'espace concerné par la décision de justice ne représente pas plus de 5000 mètres carrés. Mais le site déguerpi représente près de 100 000 mètres carrés. Donc multiplié par 20 fois. Un avocat découvre qu'il a plaidé pour Ali Bourjak à son insu. Parce qu'en exploitant les informations sur la décision de justice, l'éléphant déchaîné a vu qu'il y avait le nom d'un avocat dessus. L'avocat en question s'appelle Maître Essou Sèche. Mais les investigations de l'éléphant déchaîné ont permis de découvrir que c'est quand l'affaire a éclaté et que la décision de justice a été rendue publique par Ali Bourjak lui-même et qu'on l'a eu sur les réseaux sociaux et que le procureur a fait son communiqué que l'avocat en question qui a son nom sur la décision a découvert qu'il avait plaidé pour Ali Bourjak qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Est-ce que vous comprenez cette partie-là? C'est-à-dire que dans une décision de justice, il y a le nom d'un avocat qui aurait été l'avocat de Ali Bourjak pendant le procès. Or, en réalité, l'avocat en question n'a jamais été commis, n'a jamais été constitué pour M. Ali Bourjak. On est en présence de faux et il y a de faux. D'après nos informations, l'avocat a saisi l'ordre des avocats quand il a découvert que son nom était sur cette décision-là.
Et il a porté plainte auprès du procureur de la République. Parce que son nom a été utilisé dans un procès où il n'avait jamais plaidé. Comment son nom s'est retrouvé dans la brosse? Pour cela, il a porté plainte. Nos informations sont sur là-dessus. L'avocat a effectivement porté plainte. Et dans l'instruction de cette plainte-là, plusieurs personnes ont été entendues déjà par la police. Nous avons contacté des proches de l'avocat qui ont confirmé les faits. Et lui-même, nous l'avons contacté, mais il n'a pas souhaité s'étendre sur la question. Donc, sur la décision de justice, se trouve le nom d'un avocat qui n'a jamais été constitué à ce procès-là. Les enquêtes qui ont été ouvertes permettant de découvrir la vérité à ce niveau. Voilà déjà un fait qui démontre que l'affaire Koumassi Campement n'est pas aussi simple qu'on le croit. 34 hectares revendiqués, mais aucun titre foncier. Dans une vidéo diffusée le 7 juin 2026, M. Alu Boujak, ingénieur de télécommunications, s'est-il présenté, a revendiqué le déguerpissement d'environ 10 hectares à Koumassi Campement. Dans cette vidéo, il a affirmé être propriétaire d'un terrain de 34 hectares, comprenant les 10 hectares de guerpi, qu'il aurait acquis alors qu'il était 3e adjoint au maire de Koumassi, sous le maire Abdou Saleh. Pour justifier ses droits sur cette parcelle de 34 hectares, il invoque notamment une étude d'impact environnemental et social réalisée en 2016 et un arrêté de remblayage signé le 30 novembre 2021 par le secrétaire d'État aux affaires maritimes de l'époque, le ministre M. Seredo. Voilà les documents que M. Ali Boujak a produits pour justifier sa propriété sur la parcelle de 34 hectares comprenant les 10 hectares de guerpi. C'est sur la base donc de l'arrêté de 2021, l'autorisant à remblayer, qu'il a engagé la procédure judiciaire contre Ghana Ousmane et plusieurs autres. Mais les investigations de l'éléphant déchaîné, auprès du ministère de la Construction, auprès du cadastre, auprès même des services de la mairie de Koumassi, ont révélé qu'en dehors de l'arrêté que le ministre Seredo a signé en 2021 portant remblayage, M. Ali Boujak ne détient aucun autre document de propriété sur les 34 hectares. Donc il n'est pas propriétaire de 34 hectares à Koumassi Campement. Interrogé le 9 juin, puis le 10 juin par l'éléphant déchaîné, M. Ali Boujak a préféré garder le silence. Il n'a pas répondu à nos questions. 6 hectares 2, régulièrement lotis et approuvés. Le site de Guerpi, le 3 juin 2026, couvre une superficie totale de 9,5 hectares, soit 95 000 mètres carrés, occupés par des habitations, des établissements scolaires, des lieux de culte et des activités commerciales. Cette zone fait partie du quartier Koumassi Campement, restructuré par l'État de Côte d'Ivoire en liaison avec la mairie de Koumassi dans le cadre de ce qu'on appelle
le projet d'aménagement des quartiers restructurés d'Abidjan, le PACRA, mis en œuvre entre 1980 et 2000 par le gouvernement de Côte d'Ivoire avec l'appui des partenaires au développement, dont la Banque mondiale, l'Union européenne et l'Agence française de développement. Donc, Koumassi Campement est un quartier restructuré par l'État de Côte d'Ivoire en liaison avec la mairie de Koumassi. Ces informations sont importantes pour comprendre la suite. Ce programme visait à améliorer les conditions de vie dans plusieurs quartiers précaires d'Abidjan en les dotant d'infrastructures et d'équipements de base. C'est ce qu'on appelait le PACRA. Et dans ce cadre-là, des quartiers comme Akremiambla et Koumassi Campement ont été restructurés. À Koumassi Campement, et dans ce cadre-là, l'État a aidé à la mise en place de ce qu'on appelle les comités d'aide à la restructuration. Les CAR. Donc, à Akremiambla, il y avait un CAR. À Koumassi Campement, il y avait un CAR. Le CAR, c'est le comité d'aide à la restructuration. Ce sont des populations organisées qui aident l'État de Côte d'Ivoire et qui ont aidé l'État dans la restructuration de ces quartiers-là. À la tête de ce comité, il y a des présidents et un bureau. À Koumassi Campement, l'actuel président du CAR est l'actuel chef central, Nana Kofi Marcelin, que l'éléphant du Chénet a entendu au cours de cette enquête-là. Selon les documents que l'éléphant du Chénet s'est procuré, les documents officiels, sur les 9,5 hectares qui ont été déguerpis, 6,2 hectares ont été lotis et approuvés par arrêté du ministre de la Construction depuis le 5 octobre 2005. Donc, sur les 9 hectares, 6,2 hectares ont été lotis et régulièrement approuvés par arrêté ministériel le 5 octobre 2005, l'arrêté numéro 04-4860. Les 3 autres hectares restants ont également été lotis et le processus d'approbation est encore en cours. Voilà la situation d'un point de vue du droit de Koumassi Campement. Pour ce qui concerne la partie déguerpie, une partie a été lotie, approuvée, et l'autre partie lotie, non encore approuvée. Des attestations consignées par le CAR et la mairie de Koumassi. À partir du moment où la mairie de Koumassi a été associée par le gouvernement de Côte d'Ivoire à la restructuration de ces quartiers-là, le processus d'attribution des parcelles aux populations ne pouvait se faire sans intégrer la mairie de Koumassi. Donc, les présidents des CAR étaient donc en quelque sorte les chefs de village. Donc, c'est eux qui signaient les attestations villageoises dans le cadre de la demande de l'ACD ou à l'époque de l'ACP. Mais comme la mairie fait partie du projet, les attestations en question devaient être co-signées par la mairie. Ainsi, de 2005 à 2023, le maire Ndoyi Raymond et le maire Seba Congo ont successivement signé des centaines et des centaines d'attestations villageoises dans le cadre des demandes d'ACD sur cette parcelle. Sous le maire Ndoyi Raymond, ces attestations étaient signées à 25 000 francs la pièce. Sous le maire Bakongo, ces attestations étaient signées par la mairie à 50 000 francs. L'éléphant a pu, en interrogeant
le bureau du CAR, savoir que entre 2018 et 2023, la mairie de Koumassi a encaissé la somme d'environ 43 millions sur les attestations liées à la demande d'accéder à Koumassi Campement. Au cours de l'enquête, l'éléphant a pu se procurer plusieurs ACD délivrés sur le site à partir des documents signés par la mairie de Koumassi, qui sait pertinemment que ce quartier-là est un quartier restructuré et ne constitue pas une zone à risque. Autrement, la mairie n'aurait pas délivré ces documents-là qui ont permis au ministre de la Construction de signer des ACD. Ces éléments sont importants pour comprendre tout l'écosystème des affaires. Koumassi Campement n'est donc ni une zone à risque, ni un site officiel à déguerpir. Le 2 juin 2026, à la veille de l'opération de déguerpissement de ce quartier-là, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Mme Belmont Dogo, a reçu en audience M. Aluibrou Jacques le 2 juin 2026, c'est-à-dire la veille de l'opération. 3 jours plus tard, dans une dépêche de l'AIP, agence ivoirienne de presse, publiée le 5 juin, la ministre clarifiait officiellement la position du gouvernement concernant le déguerpissement de Koumassi Campement. La ministre dit, et je cite, je dis bien l'AIP, rapporte les propos de la ministre. La ministre dit, et je cite, Koumassi Campement n'est pas une zone à risque et ne figure pas sur la feuille de route du gouvernement dans les opérations de déguerpissement. Fin de citation. Donc c'est un membre du gouvernement qui s'exprime officiellement sur le statut de Koumassi Campement. Et je répète, elle a dit, Koumassi Campement n'est pas une zone à risque et ne figure pas sur la feuille de route du gouvernement dans les opérations de déguerpissement. Ces propos-là sont extrêmement importants pour comprendre la suite. Elle précisait également, au cours de cette rencontre-là, que l'affaire relevait d'un tout autre registre. Elle dit, il s'agit d'une procédure judiciaire engagée par un particulier détenteur de documents attestant de la propriété de 34 hectares. C'est la ministre qui dit ça, rapporté par l'AIP. Cette déclaration avait le mérite de la netteté et de la clarté. Et en quoi les éléments que l'éléphant chaîné a pu s'approprier, la ministre s'exprimait en connaissance de cause. D'une part, parce qu'elle avait rencontré M. Aluibrou Jacques lui-même le 2 juin. D'autre part, avant de prendre publiquement position sur cette affaire, elle s'était informée sur le statut de Koumassi Campement. L'éléphant déchaîné a écrit à la ministre pour comprendre dans quel cadre elle a reçu M. Aluibrou Jacques la veille de l'opération. Le 30 juin 2026, nous avons adressé un courrier à Madame la ministre. Malheureusement, elle n'a pas répondu aux questions de l'éléphant déchaîné. Le 2 juin, au cours de cette rencontre-là, Aluibrou Jacques était accompagné d'un député de la nation. Et vous comprendrez plus tard le rôle joué par ce député de la nation. Donc le 3 juin, le déguerpissement a été opéré. Entre 8h et 9h. Alors même qu'une partie des habitants de Koumassi Campement étaient déjà au travail,
au marché ou en déplacement, 9 pelleteuses, donc 9 machines ont investi le quartier. En quelques minutes, les lieux ont été encerclés et les démolitions ont commencé. Aucun temps n'a été accordé aux résidents, aux habitants, pour sauver leurs biens. Aucun temps. Aucune minute ne leur a été accordée pour enlever quoi que ce soit. Pourtant, certains habitent dans cette zone depuis 1985. Fait troublant, ni Ali Bouchak, présenté comme l'initiateur de l'opération, ni le district d'Abidjan n'avaient préalablement averti les populations. Personne, ni Ali Bouchak, ni le district, n'avait informé les populations de cette opération-là. Pourtant, dans un communiqué publié le 25 juin 2025 et encore disponible sur la plateforme officielle du district, le district prévenait avec fermeté que aucun déguerpissement ne peut être initié ni engagé sur l'ensemble de son territoire sans qu'il n'en soit associé ni informé s'il n'en est l'initiateur. Je répète, le communiqué du district dit aucun déguerpissement ne peut être initié ni engagé sur l'ensemble du territoire du district d'Abidjan sans qu'il n'en soit informé ni associé s'il n'en est l'initiateur. Ce qui veut dire quoi? Que le déguerpissement de Koumassi Campement ne pouvait se faire sans que le district n'ait été informé ni associé. Et par conséquent, les populations de Koumassi Campement auraient dû être informées de l'opération, ce qui n'a pas été le cas. Personne ne les a informés. Quand l'opération a commencé à 9 h, le chef du campement a tenté de joindre le maire de Koumassi. N'ayant pas réussi à le joindre, il a appelé directement le secrétaire général de la mairie, M. Ouattara Youssouf, à qui il a donné l'information que des individus étaient en train de casser Koumassi Campement. D'après le chef que l'éléphant a interrogé, le secrétaire général de la mairie lui aurait répondu que le déguerpissement est à l'initiative d'un particulier nommé Ali Bouchak et que ce dernier était en possession de décisions de justice régulièrement délivrées pour agir ainsi qu'il agissait à l'instant. S'étant déporté sur le site, le chef s'est aperçu que la parcelle en déguerpissement n'était pas la parcelle revendiquée par Ali Brou. Par conséquent, une deuxième fois, il a appelé le SG pour lui dire, mais le site qui est en déguerpissement n'est pas le site d'Ali Bouchak et qu'il faut que la mairie intervienne. Et le chef dit que M. Ouattara Youssouf, le SG, lui aurait répondu, dans ce cas, Ali Bouchak devra répondre de ses actes, s'il s'est trompé de site. Voilà la réponse. Sous la pression des populations qui criaient à l'abandon, la mairie a publié un communiqué dans les heures qui ont suivi, dans lequel elle affirme
que cette opération est menée à l'initiative d'un opérateur économique privé, à Lubroujac, dans le cadre de l'exécution d'une décision de justice rendue en sa faveur relativement à un litige foncier portant sur la dite parcelle. Avant de préciser que la procédure relève exclusivement d'une procédure judiciaire et de son exécution par les services compétents de l'État de Côte d'Ivoire. C'est le communiqué publié par la mairie de Koumassi. Disant donc que l'opération était régulière puisque l'initiateur était en possession de décisions de justice régulièrement rendues et que les services de l'État qui étaient sur le terrain agissaient dans ce cadre-là. Mais sur quel document s'est fondé le communiqué de la mairie? Selon les informations recueillies par l'éléphant déchaîné, aucun document n'avait été présenté à la mairie de Koumassi. Pour la simple raison qu'aucun commissaire de justice n'était impliqué dans le déguerpissement. Donc aucune décision de déguerpissement n'avait été notifiée à la mairie. Les informations produites par la mairie ont donc été recueillies sur le terrain auprès de Monti. Pour comprendre toute cette histoire, l'éléphant déchaîné a approché la mairie de Koumassi, à la fois physiquement et par écrit.